Allez hop, on est parti pour les phases finales. On est parti pour les phases finales. On a déjà une première stock qui a été récupérée par Winder. Malheureusement, je n'étais pas présent pour regarder de quoi il était question. Par contre, j'ai été présent pour voir de quoi il était question sur cette deuxième stock prise par Winder en l'espace d'une minute. Absolument nickel sur ce down B. Forcément, Turn City, c'était un plan un peu foireux peut-être contre Dr Mario. Je suppose que c'est au choix de Winder, bien sûr. Côté Lyoko, voilà, petite patience. Malheureusement, on se fait un petit peu avoir ici par le jeu de l'adversaire avec ses jeux de pilules. 71% seulement récupéré sur la première stock de son adversaire. Je pense, si je peux m'exprimer ainsi, que le pingouin est en train de se faire fondre la figure. Ouais, l'up smash là malheureusement c'est pas forcément le meilleur des plans. On part off stage, très bien, on va réussir à se faire catch et derrière on arrive à prendre le kill avec un down B absolument merveilleux. Winder s'est fait plaisir sur le corps de son adversaire et c'est un 1-0 qui est proposé par le joueur de la team San, on le rappelle. Aïe 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 aïe. Faut reconnaître que là la leçon elle a été âprement apprise. Allez, on est parti pour la game numéro 2, mesdames et messieurs. Ça a été rapide, ça a été expéditif. On a Winder qui a annoncé la couleur à Lyoko. Lyoko va devoir la jouer beaucoup plus fine et peut-être pas sur un terrain sur lequel on meurt aussi vite, je pense. Sinon, il va le regretter. On est parti sur Northern Cavern, qui est visiblement une map que Lyoko affectionne tout particulièrement. C'est parti. Petit jeu ici sur le Gordo, malheureusement, qui ne fera aucun dégât, qui est bloqué directement par la dash attack de l'adversaire. Et voilà, Lyoko qui prend son temps. Qui met un petit nerf par-ci. Une petite tentative de Gordo par là, mais pour le moment, ça ne fait pas encore suffisamment ses affaires. Down throw, up air. On essaie de réenchaîner sur un down, mais malheureusement, il n'en sera rien. On part très très loin du côté de Lyoko parce qu'on sait qu'on n'est pas trop en danger en off-stage contre un adversaire de cette stature. Aïe aïe aïe, l'adversaire tape et il tape sévère. De l'autre côté, hop là, down air, up B, ça prendra pas, down tilt, pardon, up B, ça prendra pas encore le kill, mais on est déjà dans une situation très très compliquée pour le joueur de la team Orbital Chip. C'était peut-être là sa limite, la 3e place, mesdames et messieurs, face à Winder qui va essayer d'aller chercher son match retour contre OG. Qui attend pour cette grande finale. Up tilt qui est tenté ici, qui fait un petit peu de dégâts. Et là, pour le moment, on est un petit peu dans la panade, hein, disons-le, hein, du côté de Lyoko. Avec cette stock de Dr Mario qui n'arrive toujours pas, malheureusement, à se faire gober. Et voilà, l'off stage. Oh, l'off stage est récupéré. L'off stage est récupéré, c'est nickel. Pourquoi pas? On accepte de se prendre les dégâts. On fait l'attaque sur le terrain, c'est nickel. 41%, c'est pas gigantesque de par le poids du personnage. Ceci dit, attention. Ça reste Winder. On peut punir ça? Non, il ne le punira pas, il préfère partir deep off stage, il esquive ici la dash attack, il s'est fait avoir tout à l'heure, il préfère ne pas retomber dans un piège aussi grossier à 80%. Ça y est, il le récupérera pas cette fois-ci, il tient encore le choc. Petit coup de pilule par-ci, petit coup de marteau par-là, ça prend 27% face à un Winder qui lui de son côté n'attend qu'une seule chose, c'est de récupérer son confirme. Ok, le up out of shield, frame 3 on le rappelle, hein, move extrêmement puissant. Ah, le footstool, y a-t-il quelque chose à faire ici, là-dessus avec Lyoko? Non, il n'en sera rien. On arrivera à punir directement sur l'atterrissage. Ici, c'est très très clean. On peut profiter peut-être de cette rage pour aller chercher quelque chose.
Et tranche d'IA. Des tranches d'IA, mais on va en mourir. On va en mourir, ce qui fait qu'on a un Winder qui pour l'instant prend de l'avance. Est-ce qu'on a quelque chose à aller chercher niveau kill? Le saut est récupéré du côté de Lyoko avec ce très très gros coup de marteau en plein dans la figure. Hop là! Waouh! D'accord, je connaissais pas ce setup durant le hit stun. Ça se joue à très peu. Ça se joue à très peu. Un très bon forward tilt ici qui est utilisé de la part de Winder qui va prendre 25%. Très bien, on zone sur le bord de terrain. On attend de retrouver l'occasion de revenir sur le bord de stage. Winder est vraiment en train de faire ça. Hein. Ok, down tilt, c'est clean. Très très clean. Ah, dommage. Oh, très belle up tilt. Très très belle up tilt. Lyoko a donc une chance d'aller chercher la game numéro 3 sur une égalisation. Mais encore une fois, à ces pourcentages-là, il nous a déjà montré Winder de quoi il est capable. On prend 69% rien que sur 2 moves. C'est très très dangereux. Down throw. Le upper qui ne fonctionnera pas, le nerf qui arrive à le bloquer directement derrière. Attention, c'est dangereux, c'est dangereux. On a Lyoko qui n'arrive plus du tout à approcher son adversaire. Un excellent up B sur le bord de terrain. Le prochain sera malheureusement décisif entre les deux joueurs. Très belle dash attaque super armure qui lui permet de tenir le choc. Derrière, c'est le Gordo qui lui permet de bloquer l'adversaire. Et ça va être un excellent up B frame 3, encore une fois, qui va proposer un 2-0 net sec et sans bavure de la part du joueur de la team San. Winder est définitivement en pétard et veut aller chercher sa place 2 du podium. Est-ce que le destin de Lyoko est scellé? Ça reste à confirmer. Il va retourner sur son personnage qu'il ne lâchera décidément jamais. King Dedede face à Dr Mario. Le sac 2. Bonne question, demande à Yogifi. Je m'en suis pas au-dessus, je me suis pas occupé de l'installation aujourd'hui. Ok, petite conversion un petit peu bien convenue. Hein. Là, clairement, c'est le petit déj de Yogi. C'est le petit déj de Lyoko, un bread and butter classique. Par contre, derrière, en 3 interactions, on prend 63%. Définitivement, Dr Mario dans mon livre. Ça fait mal. Ça fait même très, très, très mal. Extrêmement bon jeu de Gordo. Le conditionnement est parfait. Down throw insire immédiatement pour rebondir sur le Gordo. C'est du bonheur. Un petit backer pour profiter de la range. Oula, le down B, est-ce que t'es sûr de ça, mon grand? Est-ce que tu es sûr de ton coup? Oh, il s'agirait de ne pas faire trop le fou. Pour le moment, en tout cas, on a un Winder qui est en train de se faire un petit peu secouer ici par le roi de la banquise et qui lui met encore une fois un très beau coup de Gordo. On saute beaucoup, je trouve, du côté de Winder. Peut-être que Lyoko commence à comprendre certaines choses. Et encore une fois, c'est l'apanage des BO5 parce que ça permet de s'adapter et de prendre de la data beaucoup plus que sur un BO3. Ah oui, d'accord. Ok, Nair, nickel. Nair falling, Nair rising, ça fait le café. Très belle upper ici pour Shark et éviter de se faire avoir sur la phase d'offstage. On n'a que des bonnes décisions pour l'instant du côté de Lyoko. Attention quand même à cette situation de bord de terrain. On part très très vite parce qu'on sait que l'adversaire ne peut strictement rien faire. Et le down B absolument parfait qui va gober la stock numéro 1 de Lyoko. Ok, le bord de terrain, attention ici, ça aurait pu être un setup de shield break. Ici, on ne trouvera pas de forward smash, on trouvera un très bon jab par contre derrière qui permettra de prendre un très très léger lead du côté d'Orbital Ship contre la Team San. On va mettre ici un up B mais en sour spot. On va pouvoir peut-être repousser l'adversaire. Un très très bon forward air qui est utilisé. On peut se permettre d'aller chercher l'adversaire très très deep. Malheureusement, on ne préférera pas le faire. Ok, pourquoi pas. Sachant que je pense que vraiment l'upstage ici avec le Dadidou, il y a des trucs à faire. C'est plutôt gratuit. Très belle up tilt. Et ça permettra peut-être d'aller chercher une game numéro 4 du côté de Lyoko qui est en train de se battre bec et nageoire contre un joueur qui est en train de lui mener la vie dure. Aïe aïe aïe, forward tilt, dégage vraiment, hein, vraiment je ne veux pas me faire attraper. Par contre ce forward smash, est-ce qu'on peut en discuter un petit peu de l'hitbox? Ah, forward air, attention à la dash attack, nickel, on revient sur le bord de terrain, c'est propre, ça prendra le B directement sur la gallop attack. Crois-tu vraiment que tu peux faire ça face à un personnage qui a un frame 3 mon ami? Je n'en suis pas bien sûr. 40% qui sont consommés ici directement par Lyoko en mettant l'adversaire off stage directement. Down throw, forward air, la classico du personnage, on connaît. Un petit Gordo par-ci et un back air extrêmement bien exécuté qui va aller chercher une game numéro 4. Lyoko n'a pas dit son dernier mot. Allez, on est parti, direction Battlefield, au choix de Winder. Clairement, je pense que Lyoko a ban Turn City vu la raclée qui s'est pris au début de la game 1, enfin la game 1 tout court. Et on est parti.
Mesdames et messieurs, encore une fois, Lyoko qui est en danger de mort sur ce bracket en losers final face à Winder. C'est maintenant que tout peut se jouer, soit on va chercher une game 5, soit on se fait sortir. Tandis que Winder, lui, n'attend qu'une seule chose, on le rappelle, aller tâter du BMS. Ok, une dance roll, la classico, on ne trouvera pas le back air. On est parti très in de la part de Lyoko ici. On mettra malheureusement pas suffisamment de dégâts. On a réussi à trouver une toute petite interaction qui lui serait profitable, mais là ça n'est pas le cas. Derrière, de l'autre côté, on n'essaye pas trop de capitaliser au niveau de ses hitbox. Derrière la classique, dash attack into down B après l'instant double jump et ça prend directement la stock de Lyoko. N'en parlons plus, n'en jetons plus. Mais pour le moment, en tout cas, on a un Winder qui est là pour abattre l'ennemi, ça c'est sûr et certain. Très bonne armor ici pour se sortir d'une situation compliquée. Le forwarder qui ne fonctionnera pas, le nerf non plus. Ah, ça c'est intéressant. La dash attack pourtant de Dadidou qui est censée être très forte pour Two Frame, qui n'arrive pas du tout à catch Dr Mario depuis tout à l'heure. Ok, ça prendra l'hitbox. Ouh, Winder qui a bien mix. Le back air qui ne va pas encore réussir à tuer. Aïe 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 aïe, il est solide Winder là, ce qu'il est en train de nous faire pour le moment c'est très propre. On est sur la dernière stock de Lyoko. On est sur la dernière stock de Lyoko potentiellement de l'entièreté du tournoi. Le down B ici pour se débarrasser du Gordo, c'est très clean. Pilule, dash attack, hop, up air, ça prend déjà 28%. Encore quelques phases comme ça et malheureusement Lyoko ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ce bracket de l'Orbital de l'Oni Impact 17. Par contre un excellent back air center stage qui va se débarrasser de Winder qui a une stock toute fraîche qui l'attend et qui va pouvoir se régaler et se paître du cadavre de son adversaire pour peu qu'il arrive à s'en débarrasser. What the fuck? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça, monsieur? Monsieur, quelles étaient vos intentions? Veuillez décliner votre but ici. Ok. Très bien, bon, bah, visiblement on a fait de la singerie. On a fait de la singerie du côté de Winder. On va essayer de voir si du côté de Lyoko c'est une opportunité à saisir du haut de ses 126%. Très bon down tilt de la part de Winder ici pour bloquer l'adversaire. Tu vas pas regrab le bord de terrain mon pote, t'inquiète. Nair, pas mal sur le Rising, c'est propre. On a un très beau Gordo, ça prend 56% dans l'interaction. Il y avait un coup de marteau à prendre ici avec la super armor. Par contre, c'est le back air ici avec une excellente réaction de la part de Winder qui va réagir, prendre le up air sur le bord de stage et ça va faire du 3-1, mesdames et messieurs. Emballé, c'est pesé. Lyoko pour Orbital Ship qui finira à la 3e place. Yogifi qui finira à la